طويل الشوق يبقى في اغترابي. Dans notre vie mondaine, on est occupé chaque jour par quelque chose. Les études, des objectifs professionnels, associatifs ou sportifs, et tant d'autres choses qu'on en oublie l'essentiel. Or, on peut utiliser nos actions mondaines, nos actions pour la dunya, afin d'œuvrer pour notre akhira. Une expression arabe dit « A'mal li hayatika ka'annaka ta'isha abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamuta gada » Cela veut dire « Œuvrez dans votre vie comme si vous viviez éternellement et œuvrez pour votre akhira comme si vous mourriez demain. » L'équilibre entre ces deux choses est essentiel pour obtenir la réussite, le paradis. L'homme ne peut pas abandonner Dieu pour cette vie éphémère. Il ne doit pas non plus oublier ses responsabilités mondaines. Ainsi, pour obtenir cet équilibre entre la dunya et la akhira, l'homme doit centrer sa vie autour d'Allah. Il doit porter une intention sincère que toutes ses actions sont faites pour Dieu, que toutes ses actions sont faites pour le satisfaire. Pour cela, son action doit bien évidemment être licite et ne pas engendrer de mal à autrui. Je dois comprendre que tout ce que je fais est observé, que Dieu me regarde, m'entend, sait où je suis, que je me dois de l'adorer, de sacrifier toute ma vie pour mon Créateur. Je dois me rendre compte de mes limites pour comprendre la nécessité de Dieu dans ma vie. L'homme est faible, le plus bon d'entre nous auprès d'Allah est le plus pieux. Celui qui a réussi à éduquer son âme, à s'écarter de ses dérives, peut s'approcher de la piété. Même si ces dérives sont devenues une banalité dans notre société. Lorsque j'ai compris mon imperfection, je me dois de me rappeler que Dieu est miséricordieux et que jamais je ne dois désespérer de sa miséricorde, car le désespoir est le shaitan. Et c'est lui qui a désespéré de la miséricorde de Dieu. C'est lui qui a perdu et veut nous emmener avec lui dans sa chute. L'homme a besoin de se rappeler constamment pourquoi il est sur cette terre et pourquoi il doit lutter contre son âme. Les passions le guettent tous les jours, surtout dans notre époque mondaine. Faire un péché est tellement facile, nous devons lutter contre nous-mêmes, même si c'est dur et même si on doute. Soyez certains, ceux qui sont du parti d'Allah sont les gagnants, et Allah nous réserve une récompense inimaginable. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit « Jugez-vous avant d'être jugés et pesez vos actions avant qu'elles ne soient pesées contre vous, car le jugement sera d'autant plus léger demain si vous vous jugez aujourd'hui et embellissez-vous pour la présentation suprême. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Jugez-vous avant que Dieu vous juge, car à ce moment-là, il sera trop tard pour changer. Tous les soirs, créez cette habitude de parler à Dieu, de lui dire ce que vous avez fait et de demander pardon pour toutes vos mauvaises actions du jour. Cette action constante peut vous sauver et vous permettre de comprendre vos défauts et de vous éloigner des distractions. Faites-le avant que sonne l'heure. L'heure ne prévient pas et rien ne peut l'arrêter. Avancez vers Dieu. Faites un pas vers lui. Il vous facilitera tout le reste. Il sera vos oreilles, votre bouche, vos yeux. Vous penserez à Dieu tous les jours. Vous réfléchirez avant d'agir. Vous vous direz, est-ce que Dieu est satisfait de moi si je vais dans cet endroit? Est-ce que Dieu sera fier de moi si je dis cette phrase? Est-ce que Dieu ne me châtiera pas si je parle sur cette personne? Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez à vos actes. Car les conséquences peuvent être fatales. Barakallahu fikum.